Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sœur Angèle. Bonjour, Sylvain. Comment allez-vous? Super. En forme, là, c'est la nouvelle saison, Sœur Angèle. La 21e saison de la Victoire de l'amour. Croyez-vous au miracle? Moi, j'y crois. Ah, 21 ans, c'est pas des Mais c'est farces. beau, bravo. Tout à fait. C'est ça, il faut dire bravo à celui qui a l'audace de le faire. Oui, mais bravo aussi aux gens qui sont là vous autres, depuis ils nous plus de écoutent. 20 ans. Tiens donc, puis ils sont généreux. Bonjour, de toute façon. bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. Comme je vous dis, je le disais à Sœur Angèle, 21e saison de La Victoire de l'amour à TVA. C'est absolument magnifique. J'ai plein d'émotions lorsque je vous dis ça parce que il y a 21 ans, j'aurais pas cru, je vous le dis. Ça nous prouve à quel point, lorsqu'on met un projet dans le cœur de Dieu, tout est possible. Et aujourd'hui, avant de vous dire qui on reçoit, vous savez que le 8 décembre prochain, ce sera l'année de la miséricorde qui va commencer. Absolument. Et toute la saison de la Victoire de l'amour va être axée sur la miséricorde, l'amour avant la loi, le pardon, toutes ces belles choses-là. Le pape François ne cessera d'en parler. Alors la Victoire de l'amour aussi veut aller dans ce sens-là, dans l'année de la miséricorde. Pour bien commencer l'année, Sœur Angèle, aujourd'hui, c'est un jeune séminariste, François Proulx, qui est avec nous. Vous nous racontez sa vie qui n'a pas été vraiment facile. L'homélie sera faite par quelqu'un qu'on aime beaucoup, l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, et Miguel chantera pour nous. À tout de suite. À tantôt, Sœur Angèle. Bonjour, François. Bonjour, Sylvain. Merci d'être là. Je vais reculer dans le temps. On va reculer d'il y a très loin. Oui. Quelque chose qui t'a suivi toute ta vie, un enfant non désiré. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé tout simplement que ma mère est tombée enceinte d'une deuxième fois. Elle avait eu un premier enfant avec mon père. Puis moi, je suis arrivé le deuxième. Et là, pour la situation de vie, la situation de famille, pour le couple, c'était un peu trop difficile. Donc, mon père biologique est parti. Ah oui. Et je suis né dans une famille monoparentale avec seulement ma mère, ma grande sœur. Et ça a affecté toute ma vie parce que longtemps, je me suis senti non aimé, non désiré, rejeté. J'ai senti que j'avais pas ma place et que je devais acheter ma place. Ah oui. Je devais la gagner, je devais être bon, je devais performer, je devais être gentil, je devais pas déranger, je devais pas faire de crise, pas me chicaner pour que les gens m'aiment, pour essayer de m'effacer, pour être important. Et ça s'est traduit comment à l'adolescence? À l'adolescence, ça a été très difficile parce que un peu plus tard dans ma vie, ma mère s'est remariée et puis elle a eu d'autres enfants avec son mari. Et puis là, moi, je suis arrivé comme ça, à chaque fois que ma mère tombait enceinte, j'avais l'impression de décaler, de revenir, d'être un peu moins désiré, comme s'il voulait refaire sa vie et que j'étais de trop. Puis un jour, la vie a fait son cours, ma grande sœur est partie, quitté la maison. Je me suis retrouvé un peu seul et je me suis senti comme accepté ou toléré dans leur nouvelle famille. Okay. Et j'ai voulu me révolter, me rebeller, aller faire ma vie, aller devenir quelqu'un, m'affranchir. Alors j'ai fait tout le contraire de ce que mes parents m'ont enseigné, toutes les valeurs qu'ils m'ont inculquées. Est-ce qu'ils étaient croyants, tes parents? Mes parents étaient croyants. Okay. Mes parents cheminaient dans la foi, on allait à l'église, dans des groupes de prière. Mais pas ton père biologique, là? Mon père biologique, je ne l'ai jamais vu. OK. Je ne l'ai jamais connu. Mais c'est justement ça qui est intéressant, parce que lorsqu'il est parti, ma mère cherchait quelque chose, seule avec 2 enfants, puis elle a découvert Jésus-Christ à travers une communauté du chemin néo-catéchuménal. Et elle a cheminé dans la foi à partir de là. Et c'est là qu'elle a rencontré mon père adoptif, qui l'a marié par la suite. Et là, ils ont pu cheminer dans la foi, il me l'a inculqué, il me l'a donné à moi aussi. Alors, ça s'est passé comment, ta recherche de devenir quelqu'un? Adolescent, j'ai voulu m'accomplir. Je me disais que Dieu avait permis que mon père m'abandonne, que ma mère refasse sa vie. J'étais rejeté, je me sentais seul. Alors, je devais réussir ma vie. Je devais m'approfondir. Fait que je suis devenu très bon dans les sports, très bon à l'école, très performant. Je suis allé étudier à l'université ici à Montréal. J'ai étudié en droit. J'ai fait mes études supérieures en droit notarial. Je suis allé travailler. Je travaillais pour une institution financière pendant plusieurs années. Avoir la carrière, la vie, le sport, la santé, des amis qui passaient à l'argent, de l'argent, une auto, des voyages, des restaurants, les clubs, la grosse vie. J'ai voulu tout réussir ma vie. Et j'ai réussi à l'avoir. Dieu a été bon avec moi. À 24 ans, j'avais une carrière de jeune professionnel ascendante là, qui allait très bien. J'avais mon appartement sur Saint-Denis, ma voiture, mes amis, les bars, les clubs, les restaurants, les voyages, name it. Ça allait bien. J'avais l'impression que ma vie allait bien. Mais est-ce que tu étais rempli en dedans? Exactement pas. Parce que tu dis quelque chose dans la recherche, que tu dis que
tu as vécu à cette époque-là, pour te prouver que tu étais quelqu'un, une vie sexuelle très perturbée, que tu consommais les filles. Ben oui, j'avais besoin de vivre, fait que j'avais besoin de me remplir, j'avais besoin de combler le vide à l'intérieur de moi, ce manque d'amour. Fait que j'essayais d'aller le chercher en faisant du sport, en buvant de l'alcool, en sortant dans les restaurants. Je cherchais des filles, je cherchais de l'amour, je voulais être aimé. Fait que c'était une copine, une deuxième, une troisième, pour essayer de remplir, pour essayer d'être aimé, pour essayer de me remplir. Mais j'ai découvert qu'il n'y a rien qui marchait, que toutes mes relations amoureuses, affectives avec les filles se terminaient en échec. Parce que dès que ça devenait un peu sérieux, dès que ça devenait un peu profond, dès qu'il commençait à parler mariage, enfant, on s'établit, on vit ensemble, là, tout de suite, moi, je devais la laisser pour aller en chercher une suivante. Incapable de me commettre, incapable de montrer ma faiblesse. À un moment donné, ça m'a frappé. Oui. Toi qui avais de l'argent, Ouais. tu es allé voir tes parents, tu étais enragé après eux parce qu'eux étaient heureux en étant pauvres et toi, tu étais malheureux en étant riche. Recadrons, là, ils n'étaient pas pauvres. Mes parents, c'est la classe moyenne, OK. mais on avait 6 enfants. Donc, avec les frères et sœurs, la famille nombreuse, c'est sûr que j'avais il y avait moins d'argent pour moi que mes amis où il y était 2 ou 3. Oui. Alors, c'est sûr qu'on avait moins des voyages importants. Je me suis toujours senti un peu mis de côté, mais j'avais besoin d'aller les confronter, d'aller leur dire « Mais regardez, moi, tout ce que j'ai réussi dans la vie, et je suis À 24 malheureux. ans. À 24 ans. Mais je suis malheureux. Je suis seul, j'ai pas de blonde, j'ai pas d'amis, j'ai des relations éphémères, superficielles. Mais vous avez quelque chose de plus. Vous avez un bonheur dans la pauvreté, dans la précarité, dans la maladie, dans une famille nombreuse, dans mon père qui perd son emploi. La vie était plus difficile économiquement chez mes parents, mais eux étaient heureux. Et ils m'ont raconté leur vie. Ils m'ont raconté leur rencontre personnelle et existentielle avec Jésus-Christ. Comment Jésus-Christ est allé les rejoindre dans leur souffrance, dans leurs difficultés. Et j'ai cru cette journée-là, que si Dieu avait fait des miracles avec la vie de mon père et la vie de ma mère, il pouvait faire la même chose avec la mienne. Et là, tu t'es laissé convertir, entre guillemets. Là. J'ai ouvert la porte. OK. J'ai jeté la serviette. Dieu est venu me dire, regarde, tu as essayé toute ta vie sur tes propres forces d'être heureux et ça n'a pas marché. Et j'ai essayé fort, c'est vrai, j'ai essayé fort. Mais ça n'a pas marché. Et à la fin, j'étais tellement désemparé que j'ai dit, on va laisser une chance à Dieu. On va le laisser rentrer. S'il existe, il va faire un miracle. Et il l'a fait. Il a fait un miracle. Un jour, ça c'est très touchant, tu décides de téléphoner à ton père biologique. Oui. Comment ça se passe? Dans le cadre, dans le groupe de prière de communauté du chemin néo-catéchuménal, à un moment, je raconte mon histoire, je raconte un peu ma vie. Et on me demande d'aller contacter mon père biologique parce que les catéchistes voyaient là un peu la racine de ma souffrance et de mon problème. Alors écoute, envoyé par l'Église, je prends le téléphone, je trouve le dernier numéro de téléphone que j'avais de lui, donc 25 ans auparavant, je l'appelle et je tombe sur lui directement. Et je lui dis « Bonjour papa, voici ton fils François ». Il a pris une seconde pour arrêter, puis on a eu une bonne conversation ensemble pendant 1h30. Et je lui ai demandé pourquoi il était parti. J'ai dit, maintenant, là, regarde, j'ai 25 ans, je suis un homme, là, j'ai une vie. Explique-moi pourquoi tu as réussi, tu as eu la première. Pourquoi au deuxième enfant, tu es parti? Pourquoi il a fallu que tu quittes ma mère? Pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu m'aimes pas? Qu'est-ce que je t'ai fait? J'ai pas demandé de vivre, j'ai jamais demandé d'exister, mais pourquoi tu m'as abandonné? Tu aurais pu m'aimer, on aurait pu avoir une belle famille, un papa, une maman, 2 enfants. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Et lui m'a raconté sa vie, sa souffrance, sa pauvreté, sa misère humaine, son histoire. Et j'ai vu que Dieu, dans ma souffrance la plus profonde, c'est-à-dire naître sans père biologique, m'avait aimé parce que cet homme-là a fait de son mieux, mais il n'était pas capable. Et à ce moment-là dans sa vie, il était convaincu que j'aurais une meilleure vie sans lui qu'avec lui. Et Vous avez dû pleurer, certains. on a pleuré, on s'est demandé pardon, on s'est réconciliés. Lui m'a demandé pardon, on a pleuré. Moi, je lui ai demandé pardon pour toute la colère que j'avais envers lui, pour toute la haine, pour toute la colère, pour tout le ressentiment qu'il y avait. Et il y a quelque chose dans cette conversation téléphonique-là qui a commencé à guérir. Je pourrais dire que c'est comme si la blessure avait arrêté de saigner. La blessure est là, elle n'est pas guérie,
il y a des cicatrices, il y a des étapes, mais elle fait moins mal. Ouais. Je peux la voir, la nommer, l'identifier. Mais c'était surtout de rencontrer Jésus-Christ et de voir que Dieu m'avait aimé en pouvant, à partir de ce jour-là, réinterpréter ma vie. Ouais. Et voir que cet homme-là qui est parti avait ouvert la porte à ce que ma mère cherche Dieu. Avait ouvert la porte à ce que ma mère rencontre un bon homme, qui la marie, qui ait 4 enfants après moi. Et cet homme-là n'était pas obligé, mais il m'a adopté légalement. Et il est mon père biologique maintenant. C'est mon père. Je l'appelle papa. Et j'ai vu que Dieu m'avait aimé. Il était là, dans ma souffrance, dans ma misère. Même s'il avait l'air absent. Même s'il avait l'air absent, ça m'a pris 25 ans pour le voir. 25 ans de colère et de crise contre Dieu, fâché contre lui, révolté contre Dieu. Et lui s'est manifesté. Là, le temps passe vite. Tu es séminariste. Oui. Depuis combien d'années? Depuis 4 ans. Alors, ça veut dire que tu te prépares à devenir prêtre? Oui. Probablement dans le diocèse de Montréal. Québec. Québec. Et quel genre de prêtre veux-tu être? Maintenant que tu as vécu cette colère-là contre Dieu, tu vas être capable de comprendre la colère de certaines personnes. Oui. J'aimerais être le prêtre que Dieu veut que je sois. J'aimerais continuer à grandir dans la foi, à pouvoir être autre chose. Mon combat quotidien, c'est de me laisser aimer par Dieu à chaque jour. Comme je suis, pauvre, faible, nommons-les tous les péchés que je peux avoir, tous mes défauts. Et moi, j'ai toujours encore l'impression que je dois me cacher et être quelqu'un d'autre pour que Dieu m'aime et que Dieu passe. Et le combat, c'est de me laisser aimer par Dieu. Et si je peux, dans ma vie, aider quelqu'un à rencontrer Jésus-Christ par ma vie, par mon témoignage, par le ministère à laquelle il m'appelle, mais je serais très heureux de le faire. Et je vais le vivre de la façon dont il veut que ça se passe. Et tu trouves pas ça difficile, on est en 2015 quand même, Oui. de dire je vais faire ce choix-là, de ne pas avoir d'enfants, de vivre une chasteté, la pauvreté, l'obéissance, toutes des choses qui ne sont pas à la mode présentement. Est-ce que ça te fait peur, honnêtement? Un peu. Ça fait peur. Mais je sais que si lui a fait des miracles avec ma vie, le bon Dieu, il peut faire des miracles encore avec ça. Il peut venir. La pauvreté, l'obéissance, la chasteté, le célibat, l'obéissance, le collet romain, le clergé, une paroisse, les problèmes avec l'Église, la fabrique, les messes, le quotidien. Dieu va passer là-dedans, comme Dieu passe à chaque jour, dans la vie au séminaire. C'est vrai que c'est un choix à contre-courant. Ah oui, tout à fait. À contre-courant, on va à l'envers de la société. Quand j'ai quitté mon emploi, là, mes collègues de travail étaient étonnés. Ils ont dit, voyons, tu peux pas quitter ton travail, tu es bien rémunéré, tu as une belle vie. Pourquoi tu voudrais tout laisser pour suivre Jésus-Christ? Et c'est simplement parce que lui a fait des miracles avec ma vie. C'est par reconnaissance pour ce qu'il a fait. C'est lui qui est venu me chercher. Dans le fond, il t'a ressuscité. Exact. Il est venu me chercher là où ça allait mal et il m'a sauvé la vie. En 15 secondes, qu'est-ce qui te frappe dans la personnalité de Jésus? C'est son amour des autres. Il accepte d'être dérangé constamment. Dans toutes les paraboles et les évangiles, il y a plein de monde qui viennent le toucher, le déranger, le voir, lui parler. Et il est toujours accueillant et amoureux des gens. Et il les respecte comme des êtres humains. Je suis certain que tu vas faire un prêtre magnifique. Merci Sylvain. Bonne route. Je t'offre une très belle chanson qui est la chanson thème, vu que c'est la nouvelle saison de La Victoire de l'amour, interprétée par Miguel, Près de moi. Ce soir, j'ai vraiment envie de te parler, te dire merci, te dire je t'aime, te dire je t'aime. À toi, qui a rempli ma réalité de ta lumière d'éternité. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi.
Ce soir, j'aurais besoin de me confier, entre tes mains m'abandonner, à toi qui m'as tellement aimé, qu'avec ton sang tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand le doute arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Je sais tu es là, toujours près de moi. Je sais tu es là, toujours près de moi. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à une retraite spirituelle à Edmundston, Nouveau-Brunswick, les 13, 14 et 15 novembre 2015 sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Lemire, Sœur Angèle, le docteur Gilles Lapointe, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel Four Points by Sheraton à Edmundston. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle, remplie d'amour, de paix et de joie. Ça fait déjà quelques semaines que je vous parle de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Ce pendentif, la chaîne est en nickel, avec simplement le nom de Jésus qui est inscrit. Je trouve ça très beau et très simple en même temps. Je sais que beaucoup d'hommes vont être contents parce que c'est autant pour les hommes, les femmes, les jeunes. Ça se porte très bien. Moi, je l'ai toujours sur moi. Là, vous ne le voyez pas, j'ai un gilet. Mais pour moi, c'est important et Sœur Angèle le porte fièrement aussi. Et c'est une façon de dire notre foi d'une façon tout à fait discrète et je trouve ça beau. Il y a même des jeunes qui sont très contents de porter ce pendentif avec ce beau nom, ce puissant nom de Jésus. Je vous rappelle que ce pendentif, il est déjà béni et vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux pour en donner en cadeau, même à vos jeunes aussi, c'est avec un don de
40 $. Je vous remercie de tout cœur de votre don spécial dans ce mois de septembre parce qu'on ne l'a pas eu facile l'été dernier. Ça a été même très difficile au niveau des dons. Et là, il faut se reprendre un peu parce que vous savez que les factures continuent d'entrer quand même. Mais ce qui est beau, c'est que ça fait plus de 20 ans qu'on est capable d'annoncer la parole de Dieu. Et ça, c'est grâce à chacun et chacune de vous. Je vous dis merci d'avance. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Mais bonjour et bon dimanche à tous et à chacun de vous. On recommence l'année, alors nous sommes tous unis avec vous. Voici le 24e dimanche ordinaire. C'est le dimanche du pardon. Malgré sa mise à mort par ses frères humains, Jésus a tout pardonné. C'était faire preuve d'un amour infini envers l'humanité, malgré ses faiblesses et ses erreurs. Le pardon est de faire base de toute vie communautaire. Saurons-nous trouver cette voie du pardon ultime et découvrir par le fait même le chemin de la paix et de la liberté? Est-ce que vous voyez, quand on est capable de pardonner, mais avec l'amour du Seigneur qui a tout pardonné, nous, que serions-nous de ne pas être capables de pardonner aujourd'hui? Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages situés dans la région de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il les interrogeait. Pour les gens, qui suis-je? Ils répondirent, Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un des prophètes. Il les interrogeait de nouveau. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre prend la parole et répond, Tu es le Messie. Il leur défendit alors vivement de parler de lui à personne. Et pour la première fois, il leur enseigna qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs, des prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cela ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile la sauvera. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, en ce début d'année, de saison de la victoire de l'amour, c'est une grande joie pour moi d'avoir l'occasion de vous proclamer la parole de Dieu et dans laquelle on trouve aujourd'hui cette question « Qui est Jésus? Qui est Jésus pour vous? » Et cette question, on peut la recevoir certainement pour nous aujourd'hui dans notre vie. Qui est Jésus pour moi? Qui est Jésus pour toi? Qui est-il pour chacun et chacune d'entre nous? C'est une question qui s'adresse à tous, mais en même temps, c'est une question très personnelle. Je vous invite à prendre le temps d'accueillir cette question. Qui est Jésus pour moi? Parce que la façon dont on répond à la question va amener à se développer notre confiance en Jésus. Jésus, c'est celui qui est venu dans le monde nous parler, nous donner un message d'amour, un message de sagesse, un message de miséricorde. Et déjà, c'est énorme d'avoir un tel message, mais en même temps, il est venu faire plus que cela.
Il est venu donner sa vie sur la croix, il est ressuscité, il est venu nous porter sur la croix pour ressusciter, pour nous donner la vie. Et dans ce sens-là, il est toujours vivant avec nous aujourd'hui. Il est celui qui nous a parlé il y a 2000 ans, ce qui est déjà beaucoup, mais plus encore, il est celui qui nous parle aujourd'hui. Chaque fois qu'on ouvre la Bible, c'est Jésus qui nous parle. Chaque fois que l'on prie, c'est Jésus qui a donné sa vie pour nous, qui est ressuscité, que l'on rencontre. Donc, qui est Jésus pour moi? La question devient, est-ce que j'ai confiance en Jésus? Est-ce que j'ai confiance en lui? Est-ce que j'ai confiance en lui non seulement dans le sens de faire confiance en sa parole, mais dans le sens de lui confier ma vie, de lui remettre ma vie, de lui remettre mes souffrances, de lui remettre mes échecs, de lui remettre mes solitudes, de lui remettre mes questions, afin qu'à travers cette rencontre avec Jésus, il y ait comme un lien qui se développe avec Jésus, une amitié qui se développe avec Jésus. Jésus est venu pour se faire proche de chacun et chacune d'entre nous. Il n'est pas venu pour quelques personnes, il est venu pour tous. Il est venu pour appeler chaque personne à une intimité, à une amitié. Et c'est déjà beaucoup que l'on rencontre quelqu'un qui demeure à l'extérieur de nous, mais quelque part, l'amour, c'est aussi accueillir dans son cœur. Est-ce que dans cette confiance envers Jésus, je suis prêt à accueillir Jésus dans mon cœur? Est-ce que je suis prêt à lui donner toute la place? Est-ce que je suis prêt à le laisser envahir la place? Envahir mon cœur, mon âme, mon esprit, ma chair, mon corps, ma vie? Est-ce que je suis prêt à le rencontrer puis vraiment lui remettre ma vie en lui faisant confiance? Lorsque Pierre dit « Tu es le Messie », il nous dit que lui-même, il fait confiance en Jésus. C'est pour ça qu'il va continuer. Il ne comprend pas tout, il y a encore des choses à saisir et ça va être comme ça toute sa vie, mais il va continuer à marcher à la suite de Jésus parce qu'il a vu en lui le Messie. Lorsqu'on regarde Jésus et qu'on voit en lui le Messie qui est crucifié et ressuscité, ça n'explique pas tout de notre vie, tout n'est pas réglé dans notre vie, mais on n'est plus seul à vivre, où on est avec Jésus pour nous transformer. Parce que rencontrer Jésus, l'accueillir dans son cœur, lui faire confiance, lui remettre sa vie, c'est aussi être transformé par lui. Être transformé personnellement, mais finalement voir nos liens avec les autres transformés parce que non seulement Jésus en nous, agit en nous, mais il agit à travers nous pour que nous soyons un instrument de paix et de miséricorde autour de nous. Alors donc, en ce début de saison de la victoire de l'amour, je vous invite à croire en cette présence de Jésus dans votre vie pour que sa victoire, sa propre victoire de Jésus, qui était la victoire de l'amour, soit aussi une victoire de l'amour dans votre vie pour que l'amour soit toujours vainqueur. Alors c'est avec piété et joie que je vous confie, que je confie au Seigneur toute cette année et que je bénis la saison de la victoire de l'amour et vous tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez découvrir les trésors des Antilles à bord du célèbre MSC Divina. Venez vivre avec nous de beaux moments de réflexion spirituelle dans une harmonie d'amour et de paix. Pour une 21e année consécutive et pour une dernière fois à l'extérieur du pays, la Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et l'abbé Robert Lemire du 11 au 21 janvier 2016. Réservez rapidement au 514-288-6077 ou 1-800-465-3255. Sœur Angèle, le mois de novembre s'en vient. Vous savez qu'on s'en va au Nouveau-Brunswick. Alors là, il s'en vient, lui aussi! Oui. Alors, je m'adresse aux gens du Nouveau-Brunswick, de l'Est du Québec, évidemment. Vous savez qu'on a une retraite chez vous les 13, 14 et 15 novembre prochains. C'est à l'hôtel Four Points de Sheraton. Ceux qui seront avec nous, évidemment, Sœur Angèle sera là, l'abbé Robert Lemire, le bon doc Gilles Lapointe, Miguel chantera pour nous, je serai là également. Alors, je vous rappelle de réserver très rapidement. Vous voyez le numéro de téléphone au bas de l'écran dans le 514-523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. Je vous promets une fin de semaine absolument extraordinaire. Comme à chaque fois, on manque de place, alors réservez rapidement. Ça me fait toujours de la peine quand des gens disent « Oh, on va attendre encore un peu », puis vous appelez, puis il n'y a plus de place. Alors, c'est le temps d'appeler. C'est ça qu'il faut. Bonne semaine. Il faut commencer tout de suite. Bye, Sœur Angèle. Bye-bye. À demain. À Bye. chacun de vous aussi.